Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Des soldats tchadiens engagés dans la lutte contre le djihad au Sahel seraient responsables du viol de plusieurs femmes à Terra, une ville du sud-ouest du Niger. Le PAM a annoncé samedi avoir suspendu ses vols d'évacuation de la péninsule d'Afouji dans le nord du Mozambique pour des raisons de sécurité. L'annonce intervient 9 jours après l'attaque djihadiste dans la ville de Palma. La Libye a reçu dimanche une première livraison de vaccins anti-Covid. Ce sont 100 000 doses du vaccin russe Sputnik 5 qui sont arrivées à Tripoli. Cette réception a eu lieu au moment où le pays observe une augmentation de cas de contamination. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue loin du pays. Les Béninois vivant en France se sont mobilisés ce samedi contre une quelconque prolongation du mandat de Patrice Talon à la tête du pays au-delà du 5 avril 2021. Ils appellent les Béninois à manifester dès l'expiration de ces délais. Reportage. L'hymne national entonné. Une manière de se connecter avec l'énergie du pays qui pour eux est en souffrance. La gouvernance à la tête du Bénin depuis ces 5 dernières années est digne d'un cauchemar, soutiennent les Béninois vivant en France, mobilisés ce samedi à la place de la République à Paris. Parmi eux, quelques-uns des exilés politiques. Ils sont venus très nombreux. Cela témoigne de notre engagement, de notre patriotisme pour défendre les acquis démocratiques de notre pays. Le 5 avril 2021 à minuit, Patrice Talon devra descendre du fauteuil présidentiel car ce sera la fin de son mandat tel que voulu par la Constitution du 11 décembre 1990, disent-ils. 5 ans, c'est 5 ans. Oui. Et non 5 ans et 45 jours. Il faut continuer la lutte jusqu'à la dernière seconde. Il a prêté serment pour 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. Plus 45 jours. Non, 5 ans, c'est 5 ans. Le 5 avril à 01, il descend. Pour faire respecter la durée de son mandat à la tête du pays, les Béninois sont appelés à manifester partout dans le pays et les forces de l'ordre se doivent de les protéger et non de les violenter. Un policier républicain en exil appelle ses frères d'armes restés au pays à leur responsabilité. Et la Constitution béninoise donne l'autorisation à tout citoyen, à tout fonctionnaire de la République, notamment les hommes en uniforme, de refuser tout ordre illégaux. Le 5 avril, c'est dans quelques heures. Que se passera-t-il quand sonnera minuit? L'histoire le dira. De son côté, la diaspora béninoise au Canada était en meeting ce samedi également. Elle manifestait aussi son opposition à un report de la fin du quinquennat en cours à la tête du pays. Le 5 avril prochain, Patrice Talon aura fini son mandat et devra partir calmement. Les Béninois résidant dans le pays l'ont exprimé également. La vague de protestation contre une rallonge du mandat de Patrice Talon à la tête du Bénin au-delà du 5 avril 2021 s'est étendue au Canada. Bravant le froid, des Béninois se sont donné rendez-vous. Le pays est loin des principes démocratiques, ont-ils relevé. Un des anciens soutiens de Patrice Talon dit avoir pris ses distances avec lui dès que sa méthode de gouvernance a pris des allures d'une dictature. Il faut que Talon laisse le peuple choisir ses dirigeants. Ce n'est pas Talon qui doit choisir des dirigeants au peuple. Et c'est ça que nous dénonçons. Talon, il peut laisser le pouvoir et revenir, aller aux élections. Si le peuple le juge bon, il a travaillé, il a bien fait, le peuple va lui donner encore le mandat. Et il va continuer.
Personne n'est contre lui, mais on veut qu'il laisse le peuple choisir ses dirigeants. Et c'est ce que nous recherchons. Sur la fin de son mandat entamé le 6 avril 2016, la diaspora béninoise au Canada est formelle. Patrice Talon doit partir de la tête du pays le 5 avril 2021 à minuit. Elle exhorte les Béninois à sortir sans peur. Ce n'est pas la police. Votre police ne va pas vous tuer. Donc tenez bon, n'ayez aucune peur. Pour ceux qui me connaissent et qui disent que moi je vous, rien ne peut m'arriver. Ceux qui pensent que moi je parle ici, je dépose mon micro aujourd'hui. Je cherche la route du Bénin et je serai à vos côtés au Bénin. Certains Béninois de la diaspora annoncent leur descente au pays pour réclamer le respect du mandat constitutionnel de Patrice Talon. Des soldats tchadiens engagés dans la lutte contre les djihadistes au Sahel seraient responsables de viol de plusieurs femmes à Tera, une ville du sud-ouest du Niger. C'est ce qu'ont affirmé dimanche la Commission nationale des droits de l'homme du Niger et la force conjointe du G5 Sahel. Ce qui n'était qu'une rumeur vient d'être confirmé par le rapport de la Commission nationale des droits humains du Niger. Des cas de viol dans le pays, perpétrés par des soldats tchadiens du G5 Sahel. Le gouvernement tchadien a confirmé dans un communiqué l'information et annoncé que les auteurs de ces crimes, certains soldats du 8e bataillon du contingent tchadien basé à Tera, ont été arrêtés et subiront les sanctions qui s'imposent. Le rapporteur de la Commission des droits de l'homme qui a mené l'enquête a déclaré qu'il y a une jeune fille, élève de 11 ans, et 2 femmes mariées, âgées de 23 et 32 ans, dont une est enceinte, qui ont été violées. Il y a 5 autres femmes qui ont échappé au viol, et il y a une 3e catégorie de femmes qui ont été violées, mais qui n'ont pas voulu témoigner pour ne pas être stigmatisées par leur communauté. Certaines victimes auraient été violées à leur domicile en présence de leurs maris, qui ont été menacés avec des armes à feu. Ville de 100 000 habitants, Tera est située dans la région de Tillabéri, proche du Burkina Faso et du Mali, dans la zone dite des 3 frontières, particulièrement visée par les attaques de groupes djihadistes. Un contingent de 1200 soldats tchadiens a été déployé récemment dans cette zone pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel, groupe de 5 pays sahéliens qui s'efforcent depuis 2017 de coopérer dans cette lutte. Le PAM a annoncé samedi avoir suspendu ses vols d'évacuation de la péninsule d'Ifungji dans le nord du Mozambique pour des raisons de sécurité. L'annonce intervient 9 jours après l'attaque djihadiste dans la ville de Palma. Reportage. Le 24 mars au Mozambique, des groupes armés ont attaqué Palma, une ville portuaire de 75 000 habitants, tuant des dizaines de civils, policiers et militaires. Le raid, soigneusement préparé, lancé à seulement quelques kilomètres d'un méga-projet gazier du groupe français Total, a été revendiqué par le groupe État islamique. Depuis le 25 mars, le Programme alimentaire mondial a aidé à transporter par avion les personnes les plus vulnérables vers la capitale provinciale, mais depuis vendredi, les vols sont suspendus à cause de la détérioration de la situation sécuritaire. L'agence de l'ONU a évacué 380 personnes, principalement des femmes et des enfants. Près de 10 000 personnes ont été déplacées par l'attaque, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Total a évacué tout son personnel du site gazier. Selon une source de sécurité, des rebelles y ont été repérés ces derniers jours. Avant l'attaque de Palma, 2600 personnes, dont la moitié de civils, avaient déjà péri dans plus de 800 attaques de djihadistes ces 3 dernières années. Chez Takral, la porte-parole du Programme alimentaire mondial, a tout de même affirmé que l'organisation continuait de soutenir des familles d'accueil à Pemba, dans le nord du Mozambique, qui fournissent de la nourriture et un abri aux survivants de l'attaque. La Libye a reçu dimanche une première livraison de vaccins anti-Covid. Ce sont 100 000 doses du vaccin russe Sputnik 5 qui sont arrivées à Tripoli. Cette réception a lieu au moment où le pays fait face à une vague de contamination. La Libye a réussi à importer le premier lot de vaccins contre le coronavirus, suivi bientôt par d'autres livraisons. L'annonce a été faite par le Premier ministre sur Twitter. Peu après avoir obtenu la confiance du Parlement, Abdelhamid Beba avait affirmé que l'accès au vaccin était une des priorités de son gouvernement,
critiquant la gestion de la crise sanitaire jusqu'alors. Il a appelé les Libyens à s'enregistrer sur la plateforme électronique de vaccination lancée par les autorités début mars pour préparer la campagne de vaccination. Rappelons que le dernier bilan officiel fait état de 162 294 cas de contamination, dont 2737 morts dans le pays de près de 7 millions d'habitants. Des responsables régionaux de l'Organisation mondiale de la santé ont noté jeudi l'apparition de 2 nouveaux variants du coronavirus en Libye. Le pays a enregistré ces dernières semaines environ 1 millier de nouveaux cas par jour, malgré un accès relativement difficile aux tests PCR pour les Libyens. Les établissements de santé sont souvent saturés par manque de moyens et de matériel. Aucune mesure de confinement n'est actuellement en vigueur et bien que le port du masque soit obligatoire, il est peu suivi dans les lieux publics extérieurs. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.